de la lancer seulement. Eh, c'est parti, on est en direct. Wouah, la classe. Ta-da-da-da. Alors, est-ce qu'il y en a qui peuvent nous dire comment on peut savoir qu'on est workplace en direct? C'est pas parti en fait. On le reçoit pas nous aussi. On le reçoit ou pas? 21 secondes. You will make business. More adaptable. Non, c'est pas ça. Est-ce que tu peux voir si on est en direct ou pas? Comment on peut le voir? Comment on peut le voir? Christophe Maurice, c'est bon d'homme. Ah, merci mon cri-cri. Oh, t'es bon toi. T'es bon. Sans toi, qu'est-ce que je serais mon cri-cri? Donc, direct 2, 3 personnes. Ah ouais, d'accord, on peut voir le nombre de personnes. 4 personnes. Ah, c'est génial. Moi, j'essaye de me voir, mais je me vois pas. Ah là 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 là. Alors, toc toc toc. Allez. Pourquoi je pourrais pas me voir? 6 personnes. Pourquoi on n'arriverait pas à se voir? Johan, est-ce que tu as quelque chose, toi? En direct? En direct aujourd'hui? Comment je peux... Steph est là. Merci. Merci, Steph. Non, je vois sur mon téléphone. Tu vois sur ton téléphone? D'accord, ok. Bon. On aimerait juste avoir, nous... merci, Fred. On aimerait juste avoir... On aimerait en fait nous voir sur un écran et on commence. Et on commence. Tu peux le voir sur ton téléphone? Bon, alors vas-y, mets-toi-le, mets-toi-le. Nous, on n'arrive pas, apparemment. Ah, attends, si je me mets en tant que Dominique. Si je me mets en tant que Dominique, est-ce que... ça, c'est la Corse. Non, comment je peux... C'est bon, Dom, regarde. Salut, Dom. Salut, Steph. Oh, Dom, il est là. Ok. Ah, on a trois quarts régie à l'extérieur. On a une télé espagnole, une télé belge, et puis je sais pas trop quoi, laquelle encore, qui aujourd'hui va nous relayer les images. Donc c'est du World Vision. C'est la première fois que je fais ça. Donc bon, va voir sur l'atelier. Ah, va voir sur l'atelier. Merci mon Chris Maury. Va voir sur l'atelier. Ah voilà, ça y est. Ok, c'est bon. J'ai pu me voir en direct, mais j'ai fait un rafraîchissement. C'est bon, donc sur la page là, hop, je vais l'agrandir. Voilà. Donc on va pouvoir nous suivre pour voir les conneries qu'on va dire. Ok, super. Bon, ben, je vais vous faire la présentation de Yo, en premier. Johan, qui travaille avec moi, pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors Johan, il parle pas très fort, mais c'est pas grave, il est super discret, mais il est super affûté, hein, il a une super canne. Je vais vous présenter les vélos de Johan, parce que c'est un champion. Il a un tout dernier vélo de route, et avec ça, il me largue dans toutes les montées, c'est normal. Et il a un vélo de course, un VTT de compétition avec sa Lefty Ocho. Voilà, ok. Moi, j'ai un petit Slate, j'ai un petit vélo de ville aussi pour aller faire les courses des fois. J'ai mon Trigger en 140. Salut Thierry, salut Dom. J'ai mon Scalpel en Ocho aussi. Voilà, ça c'est un vélo, un ex-vélo. J'ai une petite collection d'un petit Raven. Et j'ai comment on appelle ça, un Silk Road avec la suspension en vélo de route que j'ai gardé plusieurs dizaines d'années. Super vélo, voilà. Donc vous avez un poste de pilotage. Là, on a toute notre littérature Cannondale. Toutes les manuels, voilà. Ok. Et puis ça, c'est notre place où on travaille avec tout notre matos. C'est là où on travaille sur les Fatty, sur les Lefty. Coucou, ça c'est moi. Ah, voilà, là on a notre matos aussi. Voilà, on s'amuse bien. Bon, alors, on va commencer par quoi? On a présenté donc un avertissement. Tiens, Johan, je vais regarder un petit peu ces gens-là. Est-ce qu'ils me voient? Ah, il y a un petit décalage. Il y a un petit décalage. Ok, il y a un petit décalage. Voilà. Yes. Donc,
commencer à un certain programme, je voulais juste vous avertir. C'est simple ce qu'on va faire, mais s'il y en a pour qui c'est trop compliqué, on ne le tente pas tout seul. On revient vers moi en message privé pour que j'explique en détail les choses qui bloquent, les blocages. Si vous entreprenez quelque chose et que vous foirez quelque chose, c'est votre responsabilité. Que ça soit clair entre vous et moi, hein, pour parodier quelqu'un que j'aimais beaucoup avant. Voilà, donc on ne s'affole pas, on fait les choses tranquillement. Si vous avez des choses à me dire, je ne pourrai pas tout le temps regarder ce que vous me dites, mais on fera par message ou par téléphone plus tard. Voilà, ok, c'est parti. Présentation c'est fait. Si je voulais remercier quand même Cannondale, toute l'équipe Cannondale pendant cette période de confinement, c'était pas simple, mais au téléphone, les gars m'ont super bien aidé. Donc merci Rémi, Juju, etc. Gilles aussi. Comment? Ils n'entendent pas bien. Ah, ils n'entendent pas bien, il faut que je me rapproche. C'est mieux comme ça? Putain, il faut monter le son? Attends, est-ce que je m'entends moi? Ah ouais, faut que je crie. On recommence tout? Non, on va pas recommencer. Ok, donc ça c'était les présentations. Merci à Cannondale, merci à tous mes clients de toute la France. Super important. Voilà, toute la France, merci les Bretons, merci les gens de l'Est, parce que moi je suis de l'Est. Merci les Corses, merci, enfin voilà, tout le monde, les Belges surtout, les Espagnols. Hola, ¿qué tal? Il y a un de mes amis espagnols qui suit la vidéo, je sais. Iker, ah, cabron. Voilà, allez, c'est parti. C'est parti, on attaque. Toc, remise au débattement. Allez, viens avec moi, Yo. Hop. Donc, Yo, tu montres bien, ça c'est une lefty hybride. Donc, les lefty hybrides n'ont pas de soufflet. Ok? Est-ce que tout le monde entend bien là? Est-ce que quelqu'un peut me faire un retour? Est-ce que tu vois les retours qu'on a au niveau? Il y a 31 personnes, merci. Est-ce qu'on entend bien? C'est mieux. Merci Christophe. Je croyais être sourd. Tom, j'adore. Ok, donc, lefty hybride. Tiens, montre-moi ma tête, qu'ils comprennent bien. La remise au débattement, c'est une opération qu'on doit faire de temps en temps, suivant la fréquence d'utilisation, le dénivelé qu'on prend, la pression qu'on prend. La remise au débattement, c'est marqué dans les manuels, j'insiste. C'est une petite opération simple, sans risque, sans danger, qui va vous permettre de reprendre la migration des aiguilles. Ok, on ne va pas rentrer dans tous les détails, sinon on en a pour 3 jours. Les aiguilles à l'intérieur, je vais vous montrer une barrette d'aiguilles. Hop, toc, hop, voilà. Ça c'est des barrettes d'aiguilles, entre autres, ça c'est pour une hybride. Elles roulent à l'intérieur et elles peuvent un tout petit peu se décaler. Chose qui n'existe plus sur une lefty Ocho, parce que sur une lefty Ocho, on a des barrettes qui sont solidaires. Ça c'est 4 pièces séparées, ça c'est un bloc complet. La différence entre Ocho et toutes les autres lefty. Voilà. Donc, le débattement, on le reprend de temps en temps. Opération. Sur une hybride avec capuchon, on voit le capuchon en haut là? Ah, il y a un décalage, voilà. Avec, putain, il y a un gros décalage, hein. Donc avec capuchon en haut, on va venir avec un outil Shimano, ouvrir le capuchon. Toc, on place l'outil, tu me vois bien, Yo? Oui. Voilà. On place l'outil correctement, faut pas qu'il bouge, et normalement c'est un petit coup sec. Toc. Ça c'est en acier, ça c'est de l'alu. On y va tranquille, on ne marque pas le capuchon. Et après on fait à la main. Est-ce que tu penses que c'est bon? Est-ce que quelqu'un peut me faire un retour si ça vous convient,
c'est qui rigole, ça, Dominique Gaillard? Il faut qu'il arrête, Dominique Gaillard, là. Il a pas un boulot? Ok, qu'est-ce qui... On voit pas le soufflet. Si, on verra le soufflet un peu plus fort. Steph, il me dit, est-ce que ça va? Ça laisse des traces, cet outil? Alors, oui, Michael, je viens d'expliquer. Cet outil laisse des traces si on le manipule mal. D'accord? Voilà. On dépose le capuchon. Une petite info, on n'a pas besoin d'enlever l'air sur ce genre de lefty avec capuchon qu'on ouvre. On n'a pas à ouvrir, à enlever l'air, d'accord? Voilà. Yo. En haut, il y a 2 demi-rondelles, on les dépose. Et là, la fourche, elle est libre. D'accord? Donc, yo, on va comprimer et on va voir que, toc, à un endroit, elle s'arrête. Elle s'arrête, on mesure jusqu'au joint. Ça, on s'en fiche. On mesure du joint jusqu'à la base de la fourche. Ici, on est à 55. Il faut qu'on ait 30, 32. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La lefty est bien sûr sur le vélo. On va venir comprimer la fourche. On prend la roue, on prend le haut et on vient, voilà, comprimer pour obtenir nos 30-32 mm. Je vais le prendre là. 30-32 mm. C'est tout. C'est tout. On remet les 2 demi-rondelles. Il y a un épaulement. Toc. Toc. Et on repousse. Ici, yo, c'est ici le détail qui se fait. Voilà, il faut que, toc, ça se remette parfaitement. Et on n'a plus qu'à remettre le capuchon. Alors le capuchon, il y a un joint. On fait attention que le joint n'est pas coincé. Voilà. Ici, on a un sipan. On va venir sentir que le sipan, je visse. Hop. Tout à la main. On vient sentir que, voilà, le sipan est en prise. À l'intérieur, on peut continuer de visser. On contrôle. On a une mobilité du rebond. Toc. On reprend l'outil pour juste un tout petit blocage, pas fort. Voilà, là on est en contact, toc, un petit coup, et c'est tout. Oui, qu'est-ce qui se passe? Et c'est tout. Super simple. On n'a pas enlevé la pression, on n'a pas enlevé la fourche du vélo, on n'a pas enlevé la roue, on a ouvert, on a tapé vers le bas, on a refermé, c'est tout. H1 avec capuchon en haut. Une H2. Est-ce que c'est bon? Qu'est-ce qu'on a comme retour? Le collier, c'est pour réduire, les cales, c'est pour réduire le débattement. Ah, Papy Bounty, je mettrai au juste, je mettrai au vélo juste pour vos gosses. Il est con, lui. Non, les cales qu'on a vues, c'est pas pour le débattement. Les cales qu'on a vues, c'est spécifique au 29 pouces. Quand on a du 26 pouces, on n'a pas ces cales ici. Les cales que tu as vues, Steph, en haut, ça veut dire qu'on est en présence du 29 pouces et que c'est des cales qui vont nous éviter à la fourche de venir taper sur la roue. D'accord? Et pas, ça ne réduit pas le débattement. C'est pour les 29 pouces. Ok. Maintenant, une H2. Donc ça, c'est une Super Max, mais ça peut être une H2. Vous voyez, entre une 32 et une 36, ça c'est les 100 et 120 mm, et ça c'est les 140, 160. Donc il y a une différence de diamètre, mais c'est le même exercice. Ah, on nous appelle, peut-être que c'est pour nous dire que la police arrive. Hop, je vais décrocher pour voir si c'est important ou pas.
Dominique, bonjour. On est en direct à la télévision dans le monde entier. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous écoute. Oui, oui, sur rendez-vous. Oui, je sais pas, c'est une connerie. Allez, ciao. C'était Chris Maori qui est en direct, qui nous écoute, le salaud. Ah, le salaud. Bon. Attends, des fois on entend bien, des fois on... D'accord, ok. Donc, une H2, la roue en place, on va venir... Hop. Yo, prends un peu de recul. On va venir dégonfler la fourche. Hop. Donc, il me faut un petit outil et un chiffon. Pourquoi le chiffon? On va protéger le disque des éventuelles projections d'huile ou de graisse. Hop, j'y vais doucement. Voilà. Et on vient, yo, ma main en haut, on vient comprimer la fourche. Complètement, complètement, tout en vidant l'air ici. D'accord? Voilà. Donc la fourche, elle s'est arrêtée, voilà, à 2-3 cm du joint. On va ouvrir la détente rouge. On l'ouvre à fond. Voilà. Est-ce que je vais trop vite pour certains? Répondez à un non, pas chez moi, ça bug. Ok, non, ça bug pas. Enfin, toc, toc, toc. Il y a 50 personnes, peut-être que... En tout cas, on a un car régie ici avec des gros moyens techniques, donc normalement, ça ne devrait pas bugger. Hein. Ok, merci. Être 1, bon, d'accord. Allez, ok. Donc, le plus simple, yo, montre ma figure, qu'ils comprennent bien, parce que ça se passe dans les yeux. Comprenez bien que vous avez une H2, 100 mm, 120, 130, 160, 140, peu importe, c'est la même chose. D'accord? On ne démonte rien en haut, on ouvre la détente pour que ça soit plus fluide, on enlève l'air, on comprime la fourche. Ça, c'est la première étape. La seconde étape, on s'empare de la roue. Hein, tu vois bien ma main, gros, là. On s'empare de ma roue et on va venir comprimer la fourche. Donc, je viens taper, voilà, de plus en plus. Attends, je vais prendre comme ça, voilà. Voilà, je viens taper de plus en plus pour reprendre le débattement. Voilà. Et si je comprime complètement, voilà, c'est bien, yo. Si je comprime complètement, je n'ai plus que, en prenant, donc encore une fois, la base de la fourche, la base ici, si je comprime complètement, je n'ai plus que mes 2,22, 23 sur une Supermax, c'est la dimension qu'il faut obtenir. Sur une, je vais faire la démo sur une 100 mm, hop, je dépose la H1, voilà, et je prends la H2. La H2, elle sort d'un vélo, hein, on voit encore les traces. Voilà, celle-là, elle est rentrée pour les 200 heures parce qu'elle n'a pas encore eu sa 200 heures. Voilà. Donc, je vais faire la même opération. Je vais enlever l'air. Hop. Et je vais la comprimer. Il me faut un petit outil. Pardon, yo. Alors. Je comprime la fourche. Voilà. Et là, elle s'arrête. On voit bien, on sent bien la butée. Hein, si je remets le joint pour que vous compreniez mieux. Voilà. Elle s'arrête ici. Donc, là, je mesure le joint par rapport en bas. On est à 50, on est à 40, 48. Donc, je vais venir bourriner la fourche. J'enlève bien l'air. Voilà. Je vais venir bourriner la fourche vers le bas, comme si j'étais sur le vélo avec ma roue, pour reprendre mon débattement. Voilà. Je pense que j'y suis. Si je comprime bien, je
suis arrivé à mes 30, 32, 33. À 1 ou 2 mm près, on est bon. C'est tout. On remet l'air. Terminé. Le débattement, il est repris. Simple, rapide, sans risque. Et lorsqu'on le fait sur le vélo, avec la roue, on a l'inertie de la roue, l'inertie du cadre, ce qui nous permet de faire cette opération avec beaucoup plus de facilité. Voilà. Maintenant, sur la haute show, on ne le voit pas aujourd'hui, on fera certainement une séance spécifique haute show dans les semaines à venir. Sur la haute show, c'est encore plus facile, on enlève l'air et on écrase la fourche. Très 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 facile sur la haute show. Mais c'est le même principe, même principe. Allez, maintenant, on va faire ça sur une lefty un peu plus ancienne, qui sont les lefties à soufflet. Vous voyez, là on n'est plus du tout dans les montre-moi, on n'est plus du tout dans les hybrides. Ces fourches-là, elles sont sorties les premières sont sorties, les lefties en 1999, et j'étais chez Cannondale à l'époque, et jusqu'en 2013, on a des lefties à soufflet. L'opération est différente. Il faut obligatoirement déposer en haut. Donc, hop. Souvent, il faut se faire un peu de place. Donc, je défais la potence. Hop. Voilà, je pousse la potence. Je la resserre. Elle ne me gêne plus. Et je vais devoir déposer ce qui est en haut. Là, c'est un système avec verrouillage qui se tourne. Il y a d'autres verrouillages à bouton poussoir qui sont encore plus faciles. Donc moi là je suis obligé de déposer le rebond. Hop. Je dépose le blocage. Voilà. Comment? Ils ne peuvent pas nous parler hein. Je reprends ma clé. Tu vois mon outil là gros? Faut que tu vois. Je reprends ma fameuse clé de boîtier de pédalier, je la mets en place, j'appuie bien dessus et un petit coup sec, toc, je libère. Et après, le reste je le fais à la main. Voilà. Je vais faire juste une petite pause pour voir s'il y a des questions importantes. La haute show a une paire de débattements. Non, la haute show perd de l'huile. Non, la haute show perd pas de l'huile. Michel Richter. On peut gagner des jeans. À faire quoi? C'est le frisé qui filme. Oui, c'est le frisé qui filme, oui. On est à 43 personnes, ouais. Et ça fait aussi marteau-piqueur. Oh, mais il y a des conneries, en fait, il y a que des rigolos, en fait. Hey, RockShox, hola, cabron, hiker, how are you, my friend? Je vous avais dit, il y a l'Espagne qui nous suit aussi. Il y a les États-Unis, il y a la Belgique, enfin voilà. C'est la World Diffusion. Voilà. Toc, 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 toc. Ok, bon, rien de pertinent comme question. Yo, Dom, merci Thierry. Allez, c'est parti. Donc, lefty à soufflet. En haut, on a libéré tout ce qui renferme la lefty. On va pouvoir, prends un petit peu de recul. On va pouvoir prendre la roue, comprimer la fourche vers le haut pour, filme ici, pour libérer la tête de fourche. Et là, pareil, on a deux demi-rondelles, demi-lune, qu'on va déposer. On les dépose. Voilà. Là, il y a un petit joint. Et là, prends un peu. Là, la fourche est libérée. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va étendre la fourche. Prends un petit peu de recul. Hein. On va étendre la fourche et on va venir mesurer. 1 mètre. On va venir mesurer entre le bas de la fourche ici et le haut du filetage. Ah, on est presque bon là. Donc là, on est à 696.
Et qu'est-ce qu'on va faire pour gagner les quelques millimètres ou centimètres qui nous manquent? On va étirer la fourche. Donc on va se servir de l'inertie de la roue, qui est ici, qu'on va taper violemment vers le bas. Voilà. Ah, on va verrouiller le vélo un petit peu mieux. Voilà. Le vélo est verrouillé. Si vous êtes seul, si vous n'avez pas de pied d'atelier, bien sûr, faites ça à deux. Il y en a un qui tient le vélo et l'autre qui fait le boulot. Voilà. Et donc, je viens taper. Voilà. Et je reprends mon mètre. Et je dois avoir la cote 696. Voilà, à 1 mm près. Ces cotes-là, toutes les cotes H1, H2, toutes ces fourches à soufflet, elles sont dans le manuel. Ou alors vous me les demandez, je les mettrai sur mon site. Ok? Voilà. Donc, encore une fois, on n'a pas enlevé l'air. Il n'y a aucun danger. Il nous reste à faire quoi? À remettre les choses en place. Toc. Et à refermer. Je sais qu'il y a beaucoup de fourches encore comme ça sur le marché. Et j'en vois beaucoup tourner avec, tiens, Yo, prends le soufflet, avec un soufflet qui est souvent comprimé ici. Ça veut dire que le débattement n'a pas été repris. Voilà. Ok. Donc encore une fois, j'ai fait ça à la main. Et le dernier petit blocage, le dernier petit coup, hop, avec l'outil, c'est tout. On repose la manette. Voilà. Alors pour ceux qui ont encore ce genre d'instrument, le petit filetage avec le petit écrou là que j'ai remis, hop, pour bien. Ce petit écrou, ce petit filetage, c'est super fin, c'est du pas américain. Donc allez-y tranquillement, ne forcez pas, on pose l'écrou et avec le doigt, vous voyez, hop, il doit tourner tout seul. Si vous forcez, vous allez abîmer, c'est pas bon. Toc. Et là on met en contact, toc, et c'est tout. C'est tout. Et là on repose la molette de rebond, il y a un méplat, toc. Voilà, il y a un méplat. Pareil, au contact, un tout petit coup, ça suffit. On contrôle, tout est bon. Voilà, c'est tout. Alors, ça, c'était pour la remise au débattement. On a tout vu. Fourche à soufflet, fourche hybride. D'accord? On va passer à l'étape suivante, qui est la dépose des lefties. Parce que bien sûr, vous avez besoin de me faire travailler. C'est comme ça. Avec Yo, sinon on aurait du mal. Donc pour ça, il faut déposer votre lefty pour nous l'envoyer. C'est une bonne chose pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Donc c'est très simple. On va commencer, parce qu'on est là avec cette fourche-là. Comment déposer une lefty d'un 4. Allez, c'est parti. Là, je vais mettre mes gants. Hop, hop. Moi, j'ai pas attendu le Corona pour m'équiper en gants. Hein, ici, on a, comment dirais-je, pris l'habitude depuis des années de bosser avec des gants. Voilà, Chris, j'ai mes gants. Est-ce qu'il y a des petites remarques? Xavier Le Sceau. Salut Xavier! Xavier, planchiste et distributeur de la marque S2 Maui, qui me sponsorise. Merci Xavier pour tous les cadeaux que tu vas m'envoyer cette année. Je te remercie beaucoup. Et le masque, ah oui Dominique, tu vas me fournir des masques très vite, c'est vrai. Stéphane, est-ce que sur la Oliver, on peut mettre une protection plastique devant le plongeur? Non Steph, non, il y a... enfin oui, normalement oui, parce que c'est un Attends, la Oliver, donc viens ici, gros. Oui, non, oui, on peut, la Oliver étant la lefty du Slate, oui, on peut en mettre un. Maintenant, il n'y en a pas un spécifique, il y a un gros. Steph, il n'y a pas une protection spécifique Oliver. C'est vrai que le vélo n'est pas livré avec, tu peux la monter. Voilà.
Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Thierry Travers? Oui. Ok. Bon, il y a beaucoup de bêtises. Avec Dom, on a vu un match de foot féminin il n'y a pas très très longtemps et c'est vrai qu'on a beaucoup d'idées de sponsoriser des équipes féminines. D'ailleurs, moi j'ai une super blague, hein, je vais couper un petit peu, parce que le confinement a ses bons côtés, c'est que j'ai reçu une super blague, d'ailleurs je remercie la personne qui me l'a envoyée, et je vais vous la faire partager. Bon, certains doivent la connaître. C'est le sans-abri, il a son vélo, il est à Paris dans le 8e je crois, hein. Il passe devant l'Elysée, puis il a envie de se débarrasser de son vélo quelques minutes, donc il pose contre le mur de l'Elysée. Et là, il y a un flic qui arrive, gentil, propre sur lui et tout, dit monsieur, excusez-moi, vous ne pouvez pas laisser votre vélo ici, parce qu'ici, il y a le président, il y a le sénateur, il y a les députés, il y a les ministres qui passent. Alors le sans-abri, il regarde, il dit, hé, je vais l'attacher mon vélo, t'inquiète pas. Voilà, donc j'ai bien aimé la blague. Bon, merci, t'es une bombe d'homme, merci Xav. Il n'y a que des conneries, il n'y a personne qui suit intelligemment la vidéo. C'est pas grave. Bon, dépose de la fourche, c'est parti. Donc, mais celle-ci, elle est arrivée comme ça. Le client ne nous avait pas dit. Alors, on va faire un petit peu le ménage. Hop. C'est une fourche qu'on va faire. Alors, on va commencer la chose très très importante. Yo, prends bien. La première chose à faire quand vous déposez une lefty, c'est déposer la roue. Et avant de déposer la roue, on dépose le disque. Donc, on vient ouvrir, ici c'est comme ça, on vient ouvrir l'étrier de disque. Voilà. Et on vient l'enlever. Il a les plaquettes neuves, ce client-là. Voilà. On enlève, hop, et ça on vient l'enrouler comme ça. Hop, terminé. Ok. Maintenant, on vient déposer la roue. Clé de 5, toujours. On met bien à l'intérieur. Le petit coup sec. Toc. Et après, ça doit prendre un petit peu de recul. Ça doit venir avec un doigt, sans forcer. Voilà. La roue est déposée. D'accord? Ensuite, on va venir dévisser la potence. Là, on est dans une potence classique. Et on va venir ici ouvrir les deux vis d'été. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Voilà. On a les deux vis d'été que l'on vient ouvrir. Ok? Est-ce que tout le monde suit? Ou plus de batterie où? Ah ben, faut que il n'y a plus de batterie sur mon téléphone. Ah ouais, il n'y a plus de batterie sur mon téléphone. Eh ben écoute, on va... Alors, est-ce que... Merde, on va recharger. Attends, tu sais quoi? Pour l'instant, je vais... Tiens. Mets ça au cul et je vais te donner une petite seconde. Pause technique, temps mort. Temps mort, on voit temps mort. Je vais te donner un chargeur mobile. Voilà, il est là. Est-ce qu'il est chargé? Ouais, il est chargé. Tiens. Hop. Voilà. Allez, est-ce qu'on peut le charger en même temps? Oui. Voilà, ça recharge. Ok, donc, dépose des lefties avec pivot. On a dévissé la potence, comme vu avant, on a dévissé les deux T, il n'y a plus rien qui touche la lefty, plus de disque, plus de roue, d'accord? La potence, elle glisse sur son pivot. Alors, petite info, prends un peu de recul. Ça, c'est le montage classique qu'on a depuis le début pour installer une lefty, c'est-à-dire que c'est un pivot qui traverse la colonne de direction, sur lequel on vient fixer une potence et la visser avec deux vis.
D'accord? Pivot qui traverse. Donc le pivot, il s'est mis par en bas, donc on va le chasser du haut vers le bas. Voilà. On sort le capuchon. Normalement, voilà, ça vient avec la main. On prend un outil. Alors, on prend un outil pour ceux qui l'ont. Donc il se met pile poil dans le pivot. Et on va venir... Ouais, merci. Et on va venir taper dessus. Ok? Voilà. On vient taper dessus. Si on n'a pas cet outil-là, on peut tout à fait, avec un maillet, taper directement sur le pivot. Toc, 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 toc. Ok? Le pivot, il va rester coincé au milieu. Et je vais expliquer après pourquoi. Donc l'idéal, c'est vrai, c'est soit on met une cale en bois et on retape dessus, soit on continue avec l'outil. Voilà. Donc, voilà, on a tout traversé. On récupère ça en bas. Et la fourche est, tu m'as bien là, c'est bon? Et la fourche est libérée. Hop, abracadabra. Le joint, alors, le joint de protection du roulement supérieur, viens là, c'est là. T'es trop près ou trop loin ou... Oui, mais souvent, ils n'entendent pas. Ah, ils n'attendent pas sinon. Ah oui, d'accord. Le cache du joint supérieur, il n'y en a qu'un. Il vient ici, il vient jamais en bas. D'accord? Il n'y a pas la place, il n'y a que de la place et l'espace entre les deux T que pour un seul cache. J'ai souvent la question, donc je préfère profiter de cette vidéo-là pour bien le mentionner. D'accord? Voilà. Donc le cache, on le dépose. Et la fourche est déposée. On la met dans un carton avec le formulaire et on nous l'envoie chez nous. Oh, voilà. Ok? Ça, c'était la dépose. Toutes les lefties, première génération, toutes les lefties actuelles, H2, H1, sont montées avec ce genre de pivot. Les pivots, les anciens pivots, on ne va pas en parler parce qu'il y en a très très peu sur le marché. Si vous avez un truc particulier, vous m'écrivez. Voilà. Donc, alors, les pivots, là, je fais une petite... Tiens, tu vas filmer ça, je vais chercher un autre pivot et je reviens tout de suite. Je profite pour expliquer quelque chose de très 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 important. Les pivots depuis le début des lefties ont cette dimension-là. C'est-à-dire qu'ici, la cote, c'est du 1,56 qui est du diamètre head-shock. 1,56, ça correspond à 39,5 de mémoire. Depuis quelques années, pour standardiser l'utilisation des potences en 1.5, souvent on dit 1.5, mais c'est 1.5, Cannondale a usiné, vous voyez bien le petit épaulement, a usiné le haut des pivots pour qu'on mette une potence 1.5 ici. 1.5 c'est ça, head-shock c'est ça. D'accord? On ne peut pas monter une potence 1.5 sur un pivot head-shock. Elle ne passe pas. Vous allez la déformer. Il n'y aura pas un bon serrage. On oublie. C'est une bêtise et un danger. La même chose, on ne peut pas mettre une potence head-shock sur un pivot 1.5. Les pivots 1.5 en général, toc toc, c'est marqué où? Voilà. 1.5 stem only, donc potence 1.5 uniquement. Donc on ne peut pas monter une potence head-shock sur du 1.5, même si elle rentre, le serrage ne sera pas bon. Que ça soit clair entre vous et moi. Pas de bêtises à ce niveau-là. Si vous avez ça comme pivot, vous voulez changer la potence, il va falloir passer sur du pivot comme ça. Il y a plusieurs moyens, vous m'appelez, on trouve la solution. D'accord? C'est clair? Head-shock 1.5, très important. On ne confond pas.
La chose importante sur laquelle aussi je veux insister, c'est les roulements. Là, j'ai beaucoup de questions. Dans un cadre Cannondale, avec montée en lefty, ce sont des roulements head-shock. J'ai dit bien monter avec lefty. C'est-à-dire que, je vais prendre un, voilà. C'est-à-dire qu'on a un gros roulement head-shock. Il n'y a pas du tout sur les roulements de chanfrein. On les reconnaît comme ça. Et donc, on est bien, head-shock, on est bien sur du head-shock tout le long ici. Tout le long. Même si on est monté avec ce pivot 1.5, c'est un roulement head-shock qui va venir sur sa portée ici. Donc, ne pas confondre potence 1.5 et roulement head-shock. C'est deux choses différentes. Est-ce que c'est clair? Je vais regarder un petit peu vos messages. Paul Zanini, Doumé approche du micro. Oh, oh Paul, comment ça va? Il y a la Corse qui nous regarde. Oh, il y a monsieur Nicolas Warembourg. Hello Nico, champion de windsurf. Merci. L'étape du Tour 2000, Carpentras, Mont Ventoux, un bon souvenir. Cannondale, exactement. Merci Thierry. Le doigt doit être sur le micro. Ah, elle doit être sur micro? Non. Non. David, il y a des fois où l'on entend bien, mais c'est très bref. Ah, dommage que ce ne soit pas à une de nos pays pour voir. Oui, d'accord. Ok, on n'entend pas bien, mais c'est clair. Merci Thierry. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Elle est bonne. Qui c'est qui est bonne? Il est con celui-là. Il t'a, je te jure. Alors, bon, on n'entend pas terrible, mais on va demander à la réalisation, il y a un car régie dehors là, de monter le son. On n'a peut-être pas payé assez pour avoir des gros moyens de son. Ok, c'est clair Dom, merci, au top du top. Oh, Paul, je vais t'en sortir une encore, s'il n'y a que toi qui vas comprendre. Mais à propos de Macron, accroche-toi Paul, je vais essayer de me rapprocher. À propos de Macron, je vais emprunter une citation de quelqu'un que j'aime beaucoup, un écrivain, un romancier du Sud, qui a dit, à propos de Macron, un'amica bonu da nulla, ma il cattivo da tutto. Voilà, je traduirai, pour ceux qui veulent la traduction, je traduirai un jour. Voilà, c'est à propos de Macron. Et c'était Pagnol qui a dit ça, pour ceux qui ne connaissent pas la citation. La citation, c'est il n'est pas bon à rien, il est mauvais à tout. Voilà, excusez-moi, je me suis permis. Voilà. Bon, merci Nico. Yes. Merci Nico, super travail sur le scalpel. Merci gros. Donc, on en était là. Les roulements. Donc, les roulements dans un cadre, c'est des roulements head-shock quand on a une lefty. Oui. On me dit souvent, quand je veux sortir mon pivot, le pivot, comme on a vu tout à l'heure, il coince au milieu quand on le dépose ou quand on le repose. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que on va prendre celui-là. Sur un pivot, il y a deux paliers. Donc le palier, c'est un tout petit épaulement qui est plus gros que le reste du pivot. Et c'est là où va venir s'installer le roulement. Donc, quand on force avec le maillet pour monter ou démonter, on vient en fait déloger le roulement de son palier. Donc il y a un palier du haut pour le roulement du haut et le palier du bas pour le roulement du bas. Donc vous comprenez que dès qu'on tape un coup, les deux paliers lâchent, toc, ok, et le palier, celui-ci donc, du haut, va rencontrer le roulement du bas. D'accord? Et il va falloir retaper pour que le palier passe à travers le roulement du bas. Est-ce que c'est clair entre vous et moi? Est-ce que je vais trop vite?
Est-ce que je vais trop vite? Est-ce que je vais trop vite? Le vent se lève. Le vent se lève. Oui, Dom, le vent se lève. Est-ce que je vais trop vite? Non. Est-ce que c'est clair? J'espère. Voilà. Donc ça, c'était pour vous expliquer pourquoi ça bloque quand on monte ou quand on pose ou dépose un pivot. Ensuite, je vais vous montrer comment on dépose le roulement, puisqu'on est sur les roulements. Donc on se sert d'un outil pour prendre appui à l'intérieur. Là, j'ai mon roulement inférieur. Là, ce petit épaulement me sert de prendre appui. Donc, je prends appui, je tape un petit coup à droite, un petit coup à gauche, hop, le roulement est déposé. Même chose pour le haut. D'accord? Voilà. Pour le mettre, c'est vrai que l'idéal, là je remercie un ami qui a travaillé dans la Formule 1 et dans les rallyes automobiles, qui m'a intelligemment fait des outils super pratiques. Donc merci Cyril, un petit coucou à Cyril pour toute sa précieuse collaboration. Donc on met le roulement en place et on va venir, voilà, taper pour remettre le roulement en place. Je le ferai tout à l'heure parce que j'ai une autre opération à faire. Voilà. Donc ça c'était la dépose alors je vais peut-être faire un tout petit aparté, ouais, pour les potences au pays, on me l'a demandé, donc je fais une toute petite aparté. Bouge pas gros, j'arrive. Vous êtes encore beaucoup à voir ce genre de potence. Donc une potence au pays, c'est marqué dessus, au pays, qui se visse sur son pivot. D'accord? Donc là, c'est important de savoir plusieurs choses. Pour la dépose, c'est beaucoup plus simple, on va dire, que le pivot qu'on vient de voir. Il faut bien dévisser. Il faut bien dévisser les deux T de la fourche avant d'entreprendre de déposer ce pivot-là. D'accord? Donc on dévisse bien les deux T. La plupart de ces pivots-là sont normalement équipés d'un expandeur à l'intérieur. On dévisse l'expandeur à l'intérieur. Très important. Sinon, on ne va pas pouvoir dévisser le pivot. D'accord? Donc l'expandeur. Et on va abîmer surtout la potence et son pivot. Sachez que Cannondale ne produit plus ça, il n'y en a plus en stock. Donc si un jour vous abîmez les filetages, si vous manquez de faire l'entretien, parce que c'est de l'alu et de l'alu, de temps en temps, vous allez foirer ça. Et une fois que ça c'est hors d'usage, on est obligé de repasser sur des pivots et potences classiques. Ok? Voilà. Donc, la chose importante sur ces pivots-là, c'est qu'une fois que les T sont dévissés, une fois que l'expandeur est dévissé, on va venir, toujours avec ce genre d'outil-là, venir ici, par en bas donc, hein, on est en bas, dévisser en bas pour déposer, voilà, on dévisse pour déposer vers le bas le pivot et la potence vers le haut. Je fais une petite info, parce qu'il y a eu beaucoup de bêtises de fait. Ce pivot-là, on a la bague rouge qui fait partie du pivot, obligatoire de la laisser, et on a après des cales, ici. Là, on en a 3. Pourquoi on en a 3? Viens ici, Yo. Parce que ici, sur la potence, on en a 3. Ça, ces cales-là, c'est pour rehausser le poste de pilotage. On peut les enlever les 3. Si on enlève les 3, on enlève les 3 noirs ici. Si vous en mettez qu'une ici, vous en mettez qu'une noire ici. Si vous en mettez 2 ou 3, 2 ou 3. D'accord? Et les cales, elles ne viennent pas, celles-là, elles ne viennent pas en dessous
grosse bêtise que j'ai vue, ça bousille le cadre. Pas de garantie, c'est votre problème. D'accord? Voilà. Donc, que ça soit clair entre vous et moi. Ah, on n'a plus de gros là, on n'a plus d'image là. Ah, ok, d'accord. Ok, donc, pour ceux qui ont encore des doutes sur cette potence, ce pivot, faites-moi un email et j'y répondrai. Voilà, la petite parenthèse est fermée. Ok, donc, je vais vous montrer maintenant la pose et la dépose d'une fati. C'est bon? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a comme message? Tu rigoles? Il y en a qui se foutent de moi ou quoi? C'est vrai? Attends, qu'est-ce qu'il y a comme... Où est-ce qu'ils sont les messages là, gros? Il y a 54 personnes. Ils sont où les messages? Lecture en cours. Je voudrais savoir qui c'est qui se moque de moi. Non? Non, personne ne se moque de moi. D'accord. Vous avez bien fait, sinon ceux qui se moquent de moi, je les vire. Ok. C'est bon? Fati. Parce que j'ai beaucoup de Fati. Je remercie tous ceux qui m'envoient leur Fati. On en a eu encore plein cette semaine. Voilà, les commentaires, c'est où les commentaires? Dominique Gaillard, avant des dispensaires pour les FT. Il va falloir qu'ils arrêtent de dire des conneries, certains. Merci de me faire rire. Voilà, allez, Fati, est-ce que tu peux t'approcher? Ok. Donc une Fati. Peu importe le modèle de la Fati, c'est le même boulot. D'accord? Donc, je vais montrer comment on la met. Et après, je vous montrerai comment on la dépose. Donc, la chose importante qu'on me pose tout le temps comme question, c'est pourquoi le roulement de la Fati, il reste avec quand on la dépose? C'est normal. On voit bien le roulement là, gros. Le roulement de la Fati, il doit rester avec la Fati. D'accord? Fais-moi penser, il faut que je redise quelque chose d'important concernant ça. Donc, le roulement de la Fati reste avec la fourche. Donc, quand vous déposez la Fati, celui-ci, il reste. Si jamais celui-ci, il est HS, il gratte, il y a du jeu, moi, ici, je le remplace. Je démonte tout et je le remplace. Je peux le faire, j'ai des outils. Ne vous emmerdez pas à essayer de l'enlever, vous allez abîmer et vous allez vous faire chier. Ok? Voilà. Donc, sur votre cadre, quand vous avez déposé la lefty, le roulement supérieur, il est resté sur le vélo et ça, c'est normal. Si jamais il gratte ou il est foutu, on peut vous en renvoyer un avec votre fourche. Ça vaut aussi pour les lefty, bien sûr. Donc, la première chose, c'est être sûr que les câbles passent du bon côté, ok, et on enquille la fourche. Voilà, on enquille la fourche. On vient mettre le roulement inférieur en contact avec la cuvette, d'accord? L'idéal, c'est d'avoir un outil comme ça qui prend appui sur le roulement. Et l'opération, je vais réexpliquer sans outil après, ne vous inquiétez pas. L'opération, gros, tu prends un petit peu de recul, parce que j'aimerais que les gens voient. Ma main ici, elle est entre les cuisses de la fourche. Il y a Dom qui va bien apprécier. Et je vais forcer vers le haut avec ma main et taper sur l'outil. Les vibrations vont faire que le roulement ici, il va s'enquiller dans sa cuvette. Et surtout, le palier du haut va venir se mettre en place au niveau du roulement. Je vais peut-être trop vite pour certains, mais en revoyant la vidéo plusieurs fois, vous allez comprendre. Putain, téléphone. Donc, je tape sur mon outil, je force avec ma main vers le haut. Le roulement, il a disparu. Je vais prendre l'appel, je vais voir si c'est un idiot qui nous fait encore une blague. Ok. Bonjour Ayo. Ah, il y a bonjour Ayo. Ok, impec pour les OPI. Merci Julien Anne. C'est gentil. Oui, Dominique de Ketchup, bonjour. Pardon, excusez-moi. Allô?